bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un auditeur qui te demande, après avoir vu les reportages sur l'utilisation de l'iboga, cette plante hallucinogène, par des sociétés traditionnelles en Afrique, je mettrai le lien, qu'est-ce que ça représentait comme valeur d'un point de vue de la tradition? Alors bon, moi j'aurais bien aimé retrouver, on en avait déjà parlé de tout ça, le constat, mais j'ai cherché, je ne sais pas du tout dans quel constat ça a été évoqué, mais bon. Donc est-ce que tu peux réaborder ça rapidement, s'il te plaît? Oui, ben écoute, c'est des choses ça qui ne peuvent pas être sorties de leur contexte, dans le sens que on peut pas se faire une idée de comme ça depuis un point de vue profane occidental de ce que peut représenter ce genre de rituels qui peuvent se produire dans certaines civilisations. C'est très difficile, il n'y a pas moyen. Ça veut dire qu'il faut donc faire partie de la société en question, être dans le contexte complet. Voilà. Ouais. Autrement, l'idée qu'on s'en fait, c'est une idée qui est déterminée par une sensation, qui elle-même est déterminée par l'ambiance dans laquelle on évolue, ce qui veut dire qu'on est complètement à côté de la question. C'est des choses tous pratiques, effectivement, qui existent dans certaines sociétés. C'est pour des raisons diverses. C'est pas des choses qui se font régulièrement, tous les jours, pour aller planer dans je sais pas quelle histoire. C'est qu'il y a un passage à un moment donné, sous la direction de gens compétents, tel ou tel personnage va passer par là, parce qu'il doit passer par là. Alors le par là en question, je pourrais pas l'étaler moi-même, parce que je ne fais pas partie de ces sociétés-là. Ça reste quelque chose qui ne peut pas être sorti de son contexte. Voilà. Ouais. Oui, c'est sûr que vu de l'extérieur, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Voilà, mais c'est simplement impressionnant par rapport à des critères que l'on peut avoir. On ne faut pas oublier que le monde occidental vit, la société moderne, vit dans un contexte où elle est totalement déconnectée de tout le cadre traditionnel. Même les cadres traditionnels qui seraient correspondants à leur propre nature ne sont plus pratiqués véritablement. Donc, quelle idée est-ce qu'un occidental peut se faire d'un rite quelconque, je dirais même. Indépendamment de toutes ces drogues, même d'un rite d'une tradition, un occidental, il n'a aucune idée de ce que ça représente véritablement. C'est sûr que vu de l'extérieur, la société occidentale, ça doit impressionner aussi, tu vois. Quand tu vois, par exemple, les grandes souleries bavaroises, par exemple, tu vois, j'imagine un bonhomme qui vient du fin fond de l'Amazonie, qui voit ça doit l'impressionner aussi, tu vois. Et puis l'intérêt porté, la dévotion portée au matériel, aux technologies actuelles, etc. Cette espèce de soumission de l'homme moderne à tout ce genre de considérations qui sont en train de le détruire, vu d'un point de vue traditionnel, c'est une misère qui est sans précédent. Ça n'a pas empêché toutes ces sociétés de se rallier à la cause occidentale, hein, qui n'a pas envie de s'occidentaliser. Hein, c'est-à-dire que ça, donc là on parle d'une dégénérescence, mais on ne parle pas de quelque chose où on va s'approcher de quelque chose qui est plus près du sang. Donc qu'actuellement il y ait par rapport à la descente cyclique un asservissement qui se généralise de la part de l'ensemble de l'humanité, c'est fort possible, mais c'est pas à considérer comme quelque chose de qualitatif, donc. Oui, ça ne va pas nous donner une idée de ce que peut représenter quelque chose qui est moins éloigné du centre. Oui, c'est clair. Voilà, quoi. Donc, disons, pour résumer, on ne peut pas se donner une idée vraiment précise de ce que représentent ces choses-là. Parce qu'il faudrait faire partie de cette société et accomplir donc ces rites-là pour des raisons qui sont
qui sont inclus dans cette société-là et non pas pour d'autres, avec la mentalité correspondante, autrement ça n'a ni queue ni tête. Oui, Voilà. d'accord. Mais est-ce qu'on peut considérer cela comme faisant partie intégrante d'un parcours initiatique? C'est fort possible, mais de nouveau, comme je te dis, il faut être dans cette civilisation-là, dans cette société traditionnelle-là, pour pouvoir juger de ça, voilà. Bah, c'est expliqué comme ça, hein, en général. Oui, mais c'est expliqué par qui, comment, alors je ne sais pas, moi. Alors c'est quoi le but, quoi? C'est d'aller explorer des dimensions... Et eux le connaissent, le but, donc il faut faire partie de cette société pour le connaître. C'est inutile de chercher à savoir quel est le but en partant d'un point de vue profane. C'est inutile, ça sert à rien. Donc tu es en train de dire que tu sais pas, quoi. Mais je suis en train de dire qu'on ne peut pas le savoir véritablement sans participer de ça véritablement, donc en faisant partie de cette tradition-là. Autrement, sorti de ce contexte-là, on ne peut avoir que des approximations. On peut se faire une idée dans le sens que si quelqu'un qui lui-même vit et participe d'une tradition, il peut se faire une idée tout simplement qu'il s'agit là d'un mode particulier qui peut être valide à un certain moment dans le parcours d'un personnage, mais c'est jamais des choses répétitives où chaque week-end on va faire la fiesta. On va faire la fiesta, ça n'a rien à voir avec tout ça, voilà. Voilà, donc d'un point de vue traditionnel, on peut voir que ces choses-là n'ont rien à voir avec toutes ces considérations, et puis voilà ce qu'on peut voir. Après, si on veut voir plus loin, il faudrait faire partie de cette société-là. C'est tout. Est-ce qu'on peut considérer ça, enfin, est-ce qu'il y a une légitimité à cela? Il faut croire, hein, puisque ça existe et que c'est dans des civilisations traditionnelles. Donc c'est certainement que c'est légitime. Ça ne peut pas être moins légitime qu'une civilisation comme la civilisation moderne, qui elle est totalement illégitime. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est pas déjà une dégénérescence de quelque chose d'en arriver là, quoi? Écoute, c'est possible, c'est possible. C'est possible, ça il faut voir d'où c'est issu, à quel moment ça a apparu dans la société en question, et puis pourquoi ça a apparu. Parce que mais il faut étudier ça, tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool, enfin tout ce qui justement perturbe un petit peu la cohérence, hein, ça a été comment dire, interdit dans les religions. Ben donc il faut s'en tenir à cette interdiction. Parce que ça de juger les choses. C'est pas quelque chose qui rapproche de Dieu. Ben, ça sert à rien de vouloir donner une qualification quelconque à ces choses-là. C'est interdit dans les religions. Pour quelqu'un qui pratique telle religion, il y a un interdit là-dessus, eh ben on s'en tient, c'est interdit. Oui, mais dans quelle mesure, pour ces peuplades-là, ça les rapprocherait de Dieu, quoi, c'est ça? Ben, écoute, ça devient de la curiosité, alors à partir de là. Oui, ben oui, on est curieux. Oui, mais non, on n'en finit plus. Alors chacun donnera son petit point de vue, puis voilà. Non, mais ça t'intéresse pas de le savoir? Mais non, moi non, ça m'intéresse de savoir que c'est des choses qui existent, donc ça fait partie de sociétés traditionnelles, donc ça a certainement une légitimité, mais je ne peux pas, moi, commencer à me faire juger partie de choses comme ça. Je ne participe pas de ces choses-là. Mais qu'est-ce qui nous prouve, enfin c'est une question comme ça, hein, qu'est-ce qui nous prouve que ça fait partie justement de la tradition en tant que telle, hein? Bon, écoute, qu'est-ce qui nous prouve? C'est peut-être seulement des us et coutumes, hein, que c'est quoi le point, enfin l'origine de ces pratiques-là? Est-ce qu'elles sont, comment dire... Oui, mais je veux dire ça, on n'en finit plus là, alors. Hein. Disons, on n'en finit plus parce que les prières dans une religion, c'est aussi des us et coutumes. Que, je sais pas, moi. On n'en finit plus là, si on veut partir de ce point de vue-là.
Qu'est-ce qui nous prouve? Qu'est-ce qui a prouvé? Quelle preuve, quel genre de preuve est-ce qu'il nous faut pour qu'on soit convaincu de l'existence de quelque chose? S'il nous faut des preuves qui n'ont rien à voir avec la chose en question, mais des preuves qui satisfont à notre curiosité et à notre manière d'aborder les choses, on est hors contexte totalement, tout simplement. Donc c'est des choses qui existent, qui ont leur validité certainement dans le cadre, par exemple, dans le chamanisme. Le chamanisme, c'est pas de la barbarie. Oui, d'accord. La barbarie, c'est ce que vit l'homme moderne. C'est autre chose. Mais le chamanisme vu par un certain bout, actuellement on parle beaucoup de chamanisme, mais on parle beaucoup d'un chamanisme qui est dégénéré, qui est justement un point de vue, une espèce d'hybride, une espèce de croisement entre le barbare moderne et certains points, une espèce de syncrétisme qui est fait, et puis voilà, mais ça n'a rien à voir avec le chamanisme en soi-même. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, je te dis, ça peut pas être sorti de son contexte, et puis toutes les pérégrinations qu'on peut faire mentalement là autour ne sont jamais que des pérégrinations qui sont déterminées par un mode sentimental intérieur de celui qui le fait, c'est-à-dire c'est ce qu'il ressent. Alors il exprime ce qu'il ressent, mais ce qu'il ressent n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec ce que c'est en réalité. Ouais. Voilà. Alors il y a pas mal d'occidentaux qui vont rejoindre ces peuplades pour pouvoir vivre cette expérience-là. Bon, en général. Oui, faut pas appeler ça comme ça. Ils veulent s'envoyer gicler parce que c'est à la mode de trouver une drogue ou une autre pour essayer de s'échapper, de s'évader de ce monde qui est pesant et qui n'a plus d'horizon. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Ces gens-là n'ont pas mis en place ces choses-là pour ces raisons-là. Donc, c'est disons, partir perdant que de se lancer dans ce genre de pérégrination de cette manière-là. Oui, d'ailleurs, en général, ils vivent très mal. C'est des bad trips, comme on pourrait dire, des mauvais voyages qu'ils font. Ben voilà, donc ça peut pas être autre chose. Ils sont perturbés après. Ça peut pas être autre chose. Ouais. Puis quant à la validité fondamentale, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une dégénérescence, qu'est-ce qui n'est pas une dégénérescence actuellement? Oui, bien sûr. Alors, c'est certainement que c'est fort possible. Hein. Mais disons que je te dis, c'est en tout cas pas des choses qui peuvent être jugées d'un point de vue profane, c'est-à-dire donc d'un point de vue d'un ressenti quelconque de la part d'un personnage qui vit dans les tribulations d'une société qui est complètement dégénérée. Ouais, je vais te poser une question à la noix, mais bon, je vois à peu près comment tu vas répondre, mais qu'est-ce que tu penses que Dieu doit penser de tout cela? Ben, faut lui demander à lui. Qu'est-ce qu'on peut penser? J'ai l'impression que l'homme, il va dans des contrées là où il n'a pas le droit d'aller, quoi. Tu vois, c'est une impression. Oui, mais c'est surtout, c'est pas ce qu'il faut voir. Moi, je veux bien, mais c'est surtout la curiosité de profane à l'égard de ces choses-là qui est la contrée où il faut surtout pas aller. Surtout, ça commence là. Après les autres, là-bas, qui y sont dans cette histoire, il faut voir de quelle validité il s'agit, mais il ne faut pas le voir d'un point de vue profane, parce qu'on s'en sort pas. Ah, mais donc faut s'occuper de personne, et puis essayer de rien comprendre. Non, faut s'occuper de ses choux, c'est-à-dire de participer d'une tradition, de la tradition à laquelle on est rattaché, et de le faire à part entière, et de faire l'expérimentation qui correspond à cette position-là. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, d'accord. Mais parti d'un point de vue profane, c'est totalement inutile d'un point de vue moraliste, d'autant plus, puisque le moralisme, c'est de la profanation par excellence. Donc c'est inutile tout ça. Bon, avant de finir ce constat, on a souvent parlé de ces musiques que tu as brûlées dans ton incendie. Malheureusement, ces musiques sacrées.
Et c'est vrai que là, on me demande, mais donnez-nous plus d'infos, quoi. Quels sont les artistes, comment s'appellent les groupes, enfin, que les auditeurs puissent chercher aussi, au cas où. Ouais. Bon, récemment, je parlais des chants du Moulindi. Le problème, c'est que c'est des chants que mon père a enregistrés dans une contrée de l'Afrique de l'Est, qui était... C'était à l'occasion d'une fête religieuse dans l'islam, et il y avait un personnage qui était connu loin à la ronde, un vieux bonhomme de 80 années, qui était connu très loin à la ronde comme étant le chanteur par excellence, et effectivement il avait une voix qui était céleste, et mon père a demandé la possibilité d'enregistrer ses chants lors de ces fêtes. Et il y avait ce bonhomme qui chantait et qui entraînait tout l'ensemble de la population et des enfants, etc., à la récitation, en quelque sorte, des sourates chantées, voilà. Et c'était quelque chose de très beau, et j'ai jamais entendu ça, ni avant, ni après. C'est-à-dire une voix qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend habituellement, tu vois, où l'individu n'est plus présent, là, il est, comment est-ce qu'il faut dire ça, c'est la voix de quelqu'un qui est dans la position d'être l'instrument divin, voilà. Donc j'avais ça enregistré sur une cassette que mon père a fait, donc comment aller expliquer qui pourra retrouver ça, j'ai aucune idée, moi. Parce que j'ai jamais eu de disque là-dessus, j'ai jamais rien eu de tout ça. Donc j'avais une cassette de 3 heures de ces chants. Et ça a cramé, donc... Okay. À part ça, il y a d'autres musiques, c'est-à-dire j'ai parlé des disques qui ont été faits par l'UNESCO, par Mériotin, sur des musiques traditionnelles. Il y a eu, à un moment donné, des personnages qui se sont préoccupés de rassembler tous les derniers chants qui pouvaient être enregistrés, qui étaient des chants traditionnels. Et il y a eu, je crois, je sais plus après qui a fait. Je crois que c'est Mériotin. Mériotin, donc. Ouais, bon. Qui s'est occupé d'enregistrer des chants qui venaient de Java ou de Sumatra, où c'était un dernier groupe de chants traditionnels. Et c'était aussi quelque chose de très beau. Ouais. Voilà, c'est le peu de souvenirs que j'ai, disons, sur le plan théorique de tout ça. J'ai le souvenir de cette musique en elle-même, mais autrement, les explications qui vont autour, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Et je sais qu'il y a l'UNESCO qui, à un moment donné, s'est intéressé aussi à rassembler ce qui était possible de retrouver encore à travers la planète, là. Que ce soit sur le plan des chants de l'Inde, de différentes contrées. D'accord. Et il y avait parmi ces choses-là, donc, de nouveau, des musiciens qui étaient donc des instruments dans les mains de Dieu, voilà. Okay. Mais c'était déjà quelque chose de rarissime, et actuellement, je n'entends plus rien de tout ça. J'entends des personnages qui se donnent beaucoup de peine, et il y a toujours, on ressent toujours cette note nostalgique à travers ces chants. Mais là, il ne s'agissait pas de nostalgie, il s'agissait de rien de tout ça, il s'agissait d'être l'instrument dans les mains de Dieu. Voilà. C'est là la différence. Okay. Voilà, la différence, elle est là. Mais je suis navré de ne pas avoir beaucoup de références à donner pour rechercher ces musiques. Je ne les ai pas en tête, ces références. Ok, écoute, je te remercie. Et puis, à bientôt. Bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir.